Au cours d'une soirée tranquille, une sirène est vue nageant près du rivage de la mer, transportant son bébé. Pendant ce temps, un pêcheur, John, voit la sirène de loin, mais pense qu'il s'agit d'un gros poisson et commence à la suivre pour la capturer. Voyant que le bateau de John la suit, la sirène tente de se cacher, mais le pêcheur n'abandonne pas, alors la sirène laisse l'enfant sur le bateau d'un jeune couple. Elle attire le pêcheur et voyant que le poisson qu'il poursuivait était une sirène, John devient obsédé par la recherche de sirènes. Des années plus tard, l'enfant, maintenant devenu adulte, s'appelle Cody et est maintenant le fils adoptif de Whit et Sharon Griffin, un couple qui gère une excursion en bateau. Cody aide ses parents dans leur entreprise. À l'école, Cody se révèle être un excellent nageur dans son équipe de natation et a une petite amie, Sam, aux grandes dames de son rival et ami de natation, Sean. Avec une importante compétition de natation à venir, Cody est sous pression et, pour ajouter à ses problèmes, il a de très mauvaises notes en biologie. À sa grande déception, il est mis en binôme avec Jess, le nerd de la classe qui se définit fièrement comme un expert en biologie marine. Après le cours, Jess essaie de parler à Cody de leur projet de biologie, mais il est trop occupé par son 13e anniversaire qu'il fêtera le lendemain. Il dit à Jess de le rejoindre si elle le souhaite. Lors de sa fête d'anniversaire, Cody s'éloigne pour boire un peu d'eau et Sam le rejoint. Elle lui donne un cadeau d'anniversaire qui est une photo d'elle et essaie de l'embrasser, mais Cody la frappe accidentellement avec un choc électrique lorsque leurs lèvres se touchent. Peu de temps après, Jess arrive à la fête à vélo, mais il est repoussé par Cody et ses amis, alors il s'en va en laissant tomber son cadeau pour Cody. Cette nuit-là, Cody se couche en rêvant de nager dans la mer la nuit et d'une femme mystérieuse qui nage vers lui. Il se réveille le lendemain matin et foudroie son réveil en essayant de l'éteindre. Ignorant cela, il descend à l'étage inférieur et boit du lait, mais à sa grande surprise, la boîte colle à sa main. Il fixe ses mains comme si elles ne lui appartenaient pas, poussant même sa mère à faire de même. Son père se joint à leur concours de regard et il demande s'il est la seule personne censée dans cette famille. Peu après, Cody se rend à la plage pour rencontrer Jess, qui est occupée à étudier les mollusques. Cody lui demande de l'aide car il a de très mauvaises notes en biologie. Jess accepte à condition qu'il lui apprenne à nager. Alors que les deux se serrent la main, Jess remarque que des écailles se forment sur les mains de Cody. Le nerd lui dit qu'il voit souvent ces écailles uniquement sur les lézards et les grenouilles, ce qui effraie Cody. Plus tard, à la maison, Cody est inquiet parce que les écailles sur ses mains ne disparaissent pas après les avoir lavées. Sa mère est inquiète, mais il lui dit qu'il va bien. Le lendemain, à l'école, Jess essaie de parler des écailles qu'il a vues sur ses mains l'autre jour, mais Cody dit qu'elles ont disparu. Il décide ensuite de se retrouver chez Jess pour travailler sur leur projet de biologie. Chez Jess, Cody rencontre le père inquiétant de Jess, John, qui est obsédé par les sirènes. Les deux adolescents travaillent sur leur projet et Cody obtient finalement une bonne note. Mais entre-temps, sa soif d'eau augmente à un rythme anormal. Cody pense avoir hérité d'une maladie étrange de ses vrais parents et se plaint à ses parents adoptifs. Cependant, ses parents pensent que ce n'est rien de grave. Cody insiste cependant sur le fait que quelque chose ne va pas, mais sa mère refuse d'appeler un médecin, car elle préfère les méthodes de guérison naturelle. Ce soir-là, Cody va au parc avec Sam et lui raconte ce qui se passe. Le garçon lui assure que son état n'est pas contagieux, ce qui pousse Sam à tendre la main vers la sienne. Lorsque leur peau entre en contact, les cheveux de Sam se dressent comme des antennes, ce qui fait rire Cody. Quand il rentre à la maison, les mains de Cody deviennent collantes pendant qu'il étudie et finissent par rester collées au plafond. Voyant cela, ses parents décident d'appeler un médecin. Aux grandes dames de Cody, le médecin lui dit que ce n'est que la puberté. Une fois de plus, Cody se rend chez Jess pour obtenir de l'aide, car il a peur qu'un jour une queue d'iguane lui pousse. Jess prélève un échantillon d'écailles de Cody et, après les avoir observées au microscope, il révèle que ces écailles sont identiques à celles d'un poisson. Alors que Jess effectue divers autres tests sur Cody, ce dernier découvre que son ami peut générer de l'électricité, retenir sa respiration sous l'eau pendant une longue période, nager plus vite qu'un être humain normal, parler aux poissons et marcher sur les murs. Lorsque des écailles humides apparaissent sur ses mains, ses bras et ses pieds, Jess dit à Cody qu'il se transforme en triton, mais Cody pense que c'est ridicule. Soudain, Cody se rend compte que ses vrais parents pourraient avoir une réponse à ses problèmes. Le garçon rentre chez lui et interroge ses parents sur ses vrais parents,
car ils pensent qu'ils sont à l'origine de ses problèmes, mais ils pensent toujours que le garçon traverse simplement la puberté, comme l'a dit le médecin. Cody se mouille les mains et leur montre les écailles. Voyant cela, les parents racontent comment ils l'ont trouvé sur leur bateau et adopté. Cody explique tous ces changements physiques, alors il lui conseille d'éviter l'eau à tout prix, ce qui implique de ne pas participer à leur finale de natation à l'école le lendemain. Cody entend ses parents s'inquiéter qu'il devienne un cobaye de laboratoire du gouvernement s'il est découvert, alors le garçon court nager dans la mer pour se vider l'esprit. Soudain, il se rend compte qu'il a développé des nageoires le long de ses bras, qu'il parvient à cacher à sa petite amie Sam en enfouissant ses bras dans le sable. Sam trouve qu'il agit bizarrement et finit par le laisser tranquille. Malgré les risques, Cody participe au championnat de natation et non seulement il gagne et bat Sean, mais il bat également le record de vitesse de l'État. Cependant, les écailles et les nageoires sur son bras sont réapparues dans la piscine, ce qui le pousse à créer une diversion pour pouvoir s'échapper sans être vu. Sean voit les écailles sur ses mains et pense que Cody a triché, alors il le suit dans les vestiaires. Cody parvient à l'éviter en s'accrochant au plafond, mais Sean est toujours déterminé à découvrir comment Cody a triché. Cody parvient à sortir sain et sauf de l'école et rentre chez lui. Ses parents essaient de le sécher pour que les nageoires et les écailles disparaissent, mais à leur grande surprise, les écailles ne disparaissent pas. Ses parents sont très inquiets que son état ait été vu par tout le monde lors de la compétition, mais Cody essaie de les calmer en soutenant que personne ne l'a vu. Soudain, Jess arrive et il leur dit qu'il a tout vu et que les gens parlent de Cody qui s'est enfui après avoir remporté la course et battu le record de vitesse. Sam arrive quelques minutes plus tard, mais elle s'évanouit à la vue des écailles sur les bras de Cody. Quand elle se réveille enfin, la jeune fille est effrayée et Cody lui dit qu'il se transforme en triton, ce qui l'effraie encore plus, alors elle s'enfuit. Le lendemain, à l'école, Cody se dispute avec Sean qui l'accuse d'avoir triché pendant le championnat. Cody se plaint à Jess et dit que c'est une bonne personne de ne pas l'avoir abandonné. Cette nuit-là, Cody va nager et rencontre sa vraie mère, comme dans ses rêves. Soudain, le pêcheur obsédé les voit et les oblige à fuir dans des directions opposées. Le lendemain, Cody appelle Sam en lui assurant qu'il est toujours le même garçon et en lui demandant de le retrouver à leur endroit préféré sur la plage. Sam retrouve Cody sur la plage comme convenu, où elle s'excuse et ils s'embrassent. Puis Cody entre dans l'eau avec elle en lui disant qu'il y a quelque chose qu'il veut lui montrer. La sirène se montre rapidement, mais Cody sursaute soudainement de douleur et tombe au sol en se tordant vers le rivage. Il dit à Sam d'aller appeler ses parents. Cody est choqué de voir que son pied gauche s'est transformé en nageoire et que des écailles lui ont poussé sur la jambe. Soudain, quelqu'un lui couvre le visage avec une couverture. Jess cherche son ami, mais il découvre qu'il a disparu. Il voit le bateau de son père et panique, car il sait à quel point son père est obsédé par les sirènes et avait vu les bras de Cody lors de la compétition de natation. Sur le bateau de John, Cody le supplie de retourner à l'eau, mais John lui jette de l'eau de mer dessus, car il semble qu'il ait l'intention d'utiliser Cody pour attirer sa mère dans son piège, afin de pouvoir prouver aux gens du coin qu'il n'est pas fou et que les sirènes existent vraiment. Son plan fonctionne lorsqu'il voit la sirène suivre le bateau. Jess monte à bord du bateau et il retire la couverture qui couvre Cody, révélant ses jambes qui se sont toutes deux transformées en nageoires. Cody lui demande de le jeter à l'eau, mais voyant la sirène si proche du bateau, ils la préviennent tous les deux de s'enfuir, car ils sont au courant des plans de John. Malheureusement, la sirène reste prise dans le filet de pêche. Cody demande alors à Jess de l'aider à sauver sa mère. Jess attrape un couteau et plonge dans l'eau pour couper le filet, libérant ainsi la sirène, mais son pied reste pris dans le filet et l'entraîne sous l'eau. John entend son fils appeler à l'aide et plonge pour le sauver, mais ne parvient pas à le trouver. Cody plonge et sauve Jess, le conduisant à la jetée où John, les parents de Cody et Sam les aident. Toutes leurs tentatives pour réanimer Jess sont vaines, jusqu'à ce que Cody décide de secouer le cœur de Jess avec ses doigts électriques, ce qui permet à Jess de reprendre conscience. La sirène revient et elle observe Cody et sa famille adoptive de loin. Cody dit à ses parents que sa vraie mère veut qu'il parte avec elle parce qu'elle est la seule qui puisse l'aider avec tous les changements qui se produisent dans son corps. Sharon ne veut pas le laisser partir, mais Cody lui explique qu'il n'est pas seulement son fils, il est bien plus que cela, en montrant ses nageoires, révélant qu'il est presque un vrai triton. Par télépathie, la sirène promet à Sharon qu'elle rendra Cody avant la reprise des cours, et les parents lui permettent donc de partir. Jess demande à Cody de revenir avec des histoires sur les sirènes,
car lui et son père aimeraient les entendre. Sam, en revanche, fait promettre à Cody de ne sortir avec aucune sirène. Après s'être dit au revoir, Cody rejoint sa mère et se transforme complètement en triton. Tous deux nagent vers un vide dans les profondeurs de la mer. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez, likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.